Que faut-il savoir avant d'aller à Venise? Dans cette vidéo, je vais vous indiquer tout ce qu'il faut savoir avant votre prochain week-end à Venise. Installez-vous confortablement. C'est parti, allons-y! Venise, en italien Venezia, est une ville côtière située sur le nord-est de l'Italie, sur les rives de la mer Adriatique. Elle s'étend sur un ensemble de plus de 121 petites îles séparées par des canaux et elle possède plus de 435 ponts. Quelle est la durée idéale de séjour sur place? Pour une durée idéale de séjour sur place, et notamment pour un week-end, je dirais que 4 jours suffiront pour découvrir les incontournables de l'île. Si vous optez pour une durée un peu plus longue, vous pourrez bénéficier de tout ce que Venise a à offrir, et notamment les îles voisines comme Murano, Burano ou Torcello. Quelle est la meilleure période pour s'y rendre? La meilleure période pour vous rendre à Venise est entre le printemps et l'automne, pour pouvoir visiter avec une température douce et chaleureuse et éviter une foule de touristes. La période que je vous déconseille absolument, c'est la période entre juillet et août, et surtout pendant les vacances scolaires, parce que Venise n'est pas une très grande île, et donc si vous êtes en afflux de touristes, ça risque pas spécialement d'être très agréable pour votre petit week-end. Comment se déplace-t-on sur l'île de Venise? Alors c'est une question qui revient assez souvent, et c'est une question qui est totalement compréhensible. Sachez qu'il n'y a pas de voiture à Venise, c'est uniquement de l'eau, des canaux, et donc vous avez la possibilité de marcher en toute autonomie, de manière totalement libre. Ou alors, si vous êtes un petit peu flemmard, vous avez la possibilité de prendre le bateau. Donc ce sont des navettes sur l'eau. Il y a des arrêts, donc un peu comme des arrêts de bus ici en France, dans lesquels il y a des horaires avec le passage des bus sur l'eau, du coup, des bus, ça s'appelle des navettes, Vaporetto. Et donc c'est desservi par la compagnie ACTV. Et le prix d'un billet coûte 9,50 €, qu'il est valable pendant uniquement 1h15. Et donc ce ticket est gratuit pour les moins de 6 ans. Sachez que c'est beaucoup plus rentable si vous décidez d'adhérer au pass ACTV. Donc il y a différentes formules. Vous avez un pass pour une journée, un pass pour 2 jours, un pass pour 3 jours et un pass d'une semaine, où vous pourrez du coup prendre des navettes ACTV de manière illimitée. Donc en termes de tarifs pour 24 heures, on est sur du 25 €, donc 24 heures. 48 heures de trajet illimité coûteront donc 35 €. 72 heures, soit 3 jours de trajet illimité, coûteront donc 45 €. Et 7 jours de trajet illimité coûtent 65 €. Sachez aussi que le trajet aéroport-Île de Venise n'est pas compris dans cet abonnement, donc vous allez devoir le prendre à part. Ce sont deux compagnies différentes qui s'occupent du coup du transfert aéroport-Île. Et donc moi personnellement, je suis passée par la compagnie Barzibus Service. J'ai atterri directement à l'aéroport de Trévis à Venise. Et une fois arrivée à l'aéroport de Trévis, j'ai payé 18 € mon trajet, donc qui comprenait le trajet aller le jour de mon arrivée et mon trajet départ le jour de mon retour. Et donc ça m'a coûté 18 € et ça m'a emmené directement dans un endroit tout proche de Venise. Et à cet endroit-là, j'ai pris un petit métro avec seulement 3 arrêts qui m'a coûté 1,50 €. Donc c'est même pas vraiment un métro, c'est assez spécial comme déplacement. Et ça vous emmène directement du coup à l'entrée principale de Venise. Donc vous prenez ce métro à Trancetto qui vous ramène directement à la Piazza del Roma à Venise. Quel est le quartier à privilégier pour votre logement à Venise? Donc sachez que le quartier le plus central de Venise, c'est le quartier de San Marc, là où se trouve la place San Marc. Mais c'est un quartier qui coûte extrêmement cher, que ce soit en termes de restaurant ou de logement. Donc c'est pas spécialement celui que je vais vous recommander le plus en termes de bon plan voyage. Moi personnellement, j'ai logé sur le quartier de Cannaregio, qui est un quartier plutôt lointain de San Marc, mais à pied tout est faisable malgré tout, sur une vingtaine de minutes. Et c'était vraiment pas cher, il y avait aussi pas mal de choses à faire, il y avait des restaurants également. Mais c'était le meilleur bon plan que j'ai trouvé, c'était de ce côté-là. Et il y a également d'autres quartiers qui se trouvent aux alentours qui sont assez bons plans pour votre logement. Donc ce sont les quartiers suivants: Castello, Dorsoduro et du coup Cannaregio. En termes de logement, vous aurez le choix entre une chambre d'hôtel ou alors un appartement du genre Airbnb. Moi personnellement, j'ai fait le choix de choisir un Airbnb et j'ai payé seulement 43 € pour 2 nuits. Donc en fait, nous étions 3 personnes et nous avons tous les 3 dormi dans le même logement. Donc quand vous faites 43 € multiplié par 3, ça fait le prix du budget pour les 2 jours. Mais comme nous étions 3, nous avons pu du coup diviser par 3
et c'était, je trouve, un bon plan malgré tout. Donc il y avait un lit double et un lit simple, et il y avait également une salle de bain avec une douche. Donc ça reste assez correct, sachez que c'est uniquement pour dormir, donc du coup c'était plutôt cool pour le prix. Je vous conseille quoi qu'il en soit de regarder les avis des voyageurs, que ça soit sur Booking, que ça soit sur Airbnb, que ça soit sur Google Hotel, pour pouvoir vous faire vraiment une idée de ce qui vous attend, et notamment de bien regarder la distance de marche entre un endroit et un autre, donc entre votre logement et entre les endroits que vous avez envie de visiter, pour voir si la distance n'est pas trop haute et trop élevée. Quel est le coût de la vie sur place? Sachez que Venise est une île où tout coûte assez cher. Par exemple, je vais vous donner une petite anecdote. Un tour en gondole, ça coûte 80 € pour 30 minutes, donc ça reste assez exorbitant. Donc oui, c'est une chose à faire au moins une fois dans sa vie, mais effectivement ça coûte assez cher. Donc le mieux c'est de diviser et de partager les frais avec d'autres touristes si vous ne voulez pas privatiser la gondole pour vous tout seul. Ça vous fera un petit bon plan de diviser par le nombre de personnes que vous trouverez sur la gondole. Donc je pense qu'il y a maximum 5 personnes autorisées sur le bateau, enfin sur la petite gondole. Et donc je trouve que c'est plutôt une bonne astuce. Donc un tour en Vaporetto, ça coûte aussi 9,50 €. Donc vous voyez par là que c'est pas spécialement vraiment très donné. En termes de restaurant, pareil, si vous voulez aller manger sur la place Saint-Marc, les prix sont exorbitants. J'ai voulu juste découvrir les cartes qu'il y avait au menu. Et un simple cocktail, ça coûte 20 €. Comparé à 10 € en France, c'est assez cher. Donc je vous déconseille de manger sur place. Le mieux, c'est de marcher un peu, de vous perdre dans les rues de Venise et de trouver des restaurants au feeling en fait, hein, directement avec votre intuition. En termes de budget, j'ai personnellement payé mon vol 15 € aller-retour au départ de Bruxelles-Charleroi pendant une promotion Ryanair, un vol acheté, un vol retour. Mon logement, 43 € pour 2 nuits, 15 € de trajet Vaporetto, et également 28 € de trajet aéroport-hôtel aller-retour du coup. Et donc ce qui fait un total de vol aller-retour, le logement, la navette pour 3 jours et 2 nuits. Quelles sont les choses à faire et à voir? Je vous ai fait un listing des meilleures choses à faire et à voir à Venise. C'est parti. En premier lieu, il y a la place Saint-Marc qui est la place principale et la plus visitée de Venise. C'est une place très jolie avec la basilique Saint-Marc qui se trouve juste en face. C'est vraiment très très joli à voir. Toujours au même endroit, nous trouvons le Palais des Doges qui est aussi un palais super joli à voir et à visiter. Sachez que ces deux lieux principaux sont des lieux qui ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Faisant partie également des incontournables de Venise, les différents ponts se trouvant tout partout dans Venise et notamment le pont Rialto. Parlons maintenant d'un lieu assez atypique qui est l'Opéra de Venise, qui est très joli d'un point de vue architectural. Honnêtement, j'ai pas eu l'occasion de le visiter, mais j'ai vu des photos et ça m'avait l'air super chouette, et comment je regrettais de ne pas avoir été. Donc du coup, c'est certainement l'un des endroits que je ferai la prochaine fois. La librairie Aqua Alta est un lieu atypique dans le sens où on ne voit pas souvent une librairie dans laquelle se trouvent des livres entassés dans des gondoles. Donc honnêtement, c'est super marrant à voir et franchement, c'est super sympa aussi à faire. Il y a également le supermarché Ex Cinéma qui est un supermarché qui a été installé dans un ancien théâtre. Donc c'est assez spécial, on n'a pas l'habitude d'en voir très souvent des supermarchés comme ça. Donc c'était assez marrant à voir aussi. Pour finir, les îles immanquables de Venise comme Burano, qui est un lieu magnifique par ses couleurs incroyables et variées. Murano également, qui est un lieu dans lequel vous allez pouvoir voir des verreries et c'est super chouette à voir et à faire. Donc moi j'ai malheureusement pas eu l'occasion de le faire, mais j'avais regardé des vidéos auparavant et ça m'avait vraiment tenté, mais sur 3 jours on n'a malheureusement pas eu assez de temps. Mais c'est également l'une des îles que je ferai la prochaine fois quand j'irai à Venise. Je vais maintenant vous donner des conseils pratiques pour votre prochain week-end à Venise. Je vous déconseille tout voyage en poussette si vous avez des enfants, parce que vous allez être confronté à de nombreuses marches et escaliers et ça ne va pas vous faciliter la vie d'emporter avec vous une poussette. Donc si vous avez des enfants à bas âge, je vous conseille le porte-bébé. Pareil, je vous déconseille de prendre des valises avec vous. Vaut mieux voyager en sac à dos si vous voulez conserver
votre dos et vos bras. Je vous conseille également de bien optimiser votre itinéraire avant votre départ de sorte à ce que vous n'ayez pas à réfléchir où vous souhaitez aller une fois sur place. Ça va vous faire gagner un maximum de temps. J'espère que cette vidéo vous a plu et aura répondu à un maximum de vos questions. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner et à aimer la vidéo. Vous trouverez également sur ma page Instagram et sur mon compte TikTok des passages de mon week-end à Venise et du coup des petites stories à la une. Je vous souhaite à tous une excellente journée.